Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Nous sommes le 28 novembre, je vais vous parler aujourd'hui de est-ce qu'on est encore en bull ou est-ce qu'on est en bear market. Donc ça c'est la question que tout le monde se pose. J'entends pas mal de choses se passer sur Twitter, donc pas mal de questions sur ça. Donc est-ce qu'on est en bull, en bear. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc par la suite, on va essayer d'être le plus précis possible, bien sûr. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide grandement, le petit like, ça fait plaisir et ça ne mange pas de pain. Je suis également sur Twitter, donc je partage pas mal de choses avec vous tous les jours, hein. Tous les jours et on s'en lasse pas. Donc je vous partage aussi sur le fil Twitter le président du Salvador qui a encore ajouté 100 extra coins pour son pays, hein, pour les ajouter à sa trésorerie. Donc, bon, je dis bravo à lui, et puis il commence un peu, je pense, à être un exemple pour les pays qui souffrent vraiment d'inflation sévère. Je pense que le Bitcoin peut résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est encore un autre débat. Donc on voit bien que 30 000 nouveaux emplois, donc ça crée de l'emploi, bien sûr, hein, ce Bitcoin. Et encore heureux. Une autre information qui est sur le fil, donc je vois que Binance a ajouté le token PEER à son exchange. Donc je suis allé creuser un peu pour savoir qu'est-ce que c'était et je crois qu'ils l'ont listé. Ils l'ont listé, si je dis pas de bêtises, le 26. Donc voilà. Ça a été listé le 26 sur l'exchange Binance. Et je suis allé un peu voir un peu ce que c'était, hein, sur Internet, hein, parce que j'aime bien moi tout ce qui est métaverse, hein. J'avais partagé avec vous avant-hier le Sand, le Mana, et puis là je suis en train de voir un peu le pire. J'ai trouvé ça intéressant. Donc ils ont une communauté assez folle, hein. C'est 45 000 abonnés sur le Vulcan Forged. Donc ça, c'est le jeu c'est le jeu qui est lié directement au token Peer. Donc en fait, Vulcan Forged, en fait c'est plusieurs jeux, c'est all game, hein. Il y a pas mal de, c'est pas qu'un seul jeu en fait. Il y a plusieurs jeux, il y a un, 2, 3, 4, il y en a 8. 8 et puis il y a encore des investisseurs qui sont derrière comme Polygon, Vandly, Spark, Defi 11, Artefy. Bon, ceux-là je les connais pas, mais Polygon on le connaît tous, hein, c'est le layer 2 de la blockchain Ethereum. Donc si Polygon sont derrière, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Oh, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. On a attrapé froid. Donc Vulcan Market. Donc ils ont un DEX, hein, qui est live. Donc je crois qu'on peut farmer, on peut échanger, on peut changer pas mal on peut mettre de la liquidité aussi. Donc j'ai lu ça, Gaming Token Only Decentralized, Exchange, Crowdchain, Peer and Lava. Donc Lava, ça doit être aussi un token. NFT Farming. Et il y a pas mal de choses dessus, hein. On peut échanger, on peut acheter. Et il y a aussi, je crois, des parcelles, hein. Je crois que j'avais vu aussi des parcelles de terrain, tout ça. Donc allez jeter un coup d'œil dessus. Sur ce jeu-là. Donc Vulcan Market. Là, on est sur le Vulcan Market, mais le jeu, je crois, c'est Vulcan Forged, où il présente pas mal de choses. Donc un 2 3 il y a 8. Il y a 8 jeux au total. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Concernant le marché qui perd un peu en vitesse, donc il y a une information contre le coronavirus qui a secoué les marchés financiers vendredi. Donc, on peut estimer ça plutôt à une correction qu'un bear market. Je pense que les gens sont rentrés un peu dans la peur. Donc, il y avait le Fear and Greed Index, donc on est au 27. On est sur 27. Donc, on est vraiment dans la peur. On n'est pas dans l'extrême peur, mais on est dans la peur.
Et hier, on était à 21. Donc là, aujourd'hui, ça a augmenté un peu. La semaine dernière, on était dans le neutre. Donc on était par ces eaux-là, dans le 49. Et le dernier mois, on était pas mal, hein, on était ouais, peut-être par là, 70. Donc voilà, le Fear and Greed, ça c'est un indicateur qui est intéressant sur le comportement humain. Donc là, le Fear and Greed, donc l'avidité et la peur. J'ai aussi vu ça sur Internet, j'ai trouvé ça sur le site Stat by Bitcoin Worldwide. Donc un comparatif du graphique du Bitcoin après son halving. Donc il y a trois lignes. Donc il y en a une bleue, il y a une ligne orange et il y a une ligne verte. Donc la ligne bleue, elle correspond à 2012, 2012-2014, si je dis pas de bêtises. 2012, non 2012-2016, 2016, 2016 à 2020 et la ligne verte, c'est de 2020 à aujourd'hui. Donc c'est un comparatif de ce qui se passe après le halving et selon le nombre de jours. Donc là, on a plus de 600 jours. Donc là, aujourd'hui, on a 365 jours après le halving. Donc, si on fait un comparatif, il nous reste encore une belle poussée devant nous. Si on compare bien avec ici, la ligne bleue, la ligne orange. Donc là, il nous reste encore une marge à faire avant de, avant de faire un grand range ou de tomber ou de tomber encore bientôt dans le bear market. Donc ça reste encore des suppositions, mais voilà, le monde de la crypto-monnaie, eh ben on ne sait jamais comment ça se passe, hein. Ça peut comme aller à la hausse, comme à la baisse. Donc c'est un monde qui est imprévisible. Mais voilà, donc la superposition des trois graphiques nous laisse prétendre que ça peut encore bien monter. Donc voilà, comme cette courbe-là, et encore la courbe bleue là, qui est là. Donc moi je vous dis pas de panique, hein, il y a encore de la marge devant nous, nous ne sommes pas en bear market, donc on est plutôt pas mal. Donc ça sert à rien de se faire peur et de faire peur aux gens. Voilà. Donc je reviens vite fait sur le Decentraland Mana qui a fait une vente d'une parcelle qui s'est vendue 2,43 millions de dollars et ça me fait halluciner complètement. Le monde des métavers, c'est waouh! Donc là, on est sur le market cap BTC dominance. Donc la dominance du Bitcoin, nous sommes entre deux bornes. Donc 48% et la bande est 39%. Donc rien d'affolant. Donc on est en train de ranger. Donc le total market. Donc j'ai fait un petit topo dessus. Donc on a commencé à casser la résistance au mois d'octobre, novembre 26, non, 2 novembre il me semble. Voilà, 2 novembre. 2 novembre et puis je suis venu chercher les 2 milliards, quasiment les 3 milliards de dollars de market cap. Donc là justement on est en train de retracer légèrement à 2,41. Rien de bien méchant. Donc comme vous pouvez le voir on vient de loin. On vient de très loin. Donc hop. Voilà, si je remets un petit peu comme ça. Voilà. En 2015, on était là. On a fait un plus haut en 2018. Et voilà, et ensuite on fait des points de plus en plus haut. Donc rien d'affolant encore, hein. Donc c'est encore un indicateur qui nous rassure. Donc rien d'affolant, nous ne sommes pas en bear market. Et je vous propose aussi une petite pépite qui est je voulais l'annoncer avant-hier dans l'émission, mais là j'ai pas eu le temps. Donc la dernière pépite sur le métaverse, ça va être le TLM.
Le TLM, c'est le monde d'Alien, hein. C'est le monde d'Alien et vous allez entendre parler de ce monde-là dans pas longtemps. Donc on était à 0,11 lors de sa sortie, le 27 septembre. Et là, nous sommes à 0,38. 0,38. Donc une augmentation, si je ne dis pas de bêtises, de 380%. Donc voilà, donc le TLM, on est au tout début de quelque chose, je pense. Le monde d'Alien. Donc je suis allé voir un petit peu sur Internet. Je vous ai fait un petit résumé de... Enfin, un petit résumé, c'est vite fait, hein, d'aller chercher de votre côté. Donc il y a une petite vidéo qu'on va regarder vite fait, hein, pas très longtemps, juste pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Mankind has sought answers to the universe's riddles since time began. But now the discovery of the metaverse has ushered in a new age of wonder and speculation never before dreamed of. Every day, reports of strange, unexplained events, sightings, and discoveries flood into the Federation's knowledge base. Now, intrepid research and discovery missions are boldly going where no mission has gone before in the hope of finding answers to your questions. Voilà, c'est le monde d'Alien. J'ai vu passer ça aussi sur le fil Twitter, où la CNBC balance ça sur Twitter, pardon. Comme quoi Bitcoin rentrait en bear market à cause du Covid variant, le nouveau variant. Voilà, les gens balancent ça un peu pour acheter le marché, pour s'en mettre encore plein les poches. Donc, encore des balivernes. Donc voilà, donc rien ne pas s'affoler, hein, sur ce qui se dit à droite à gauche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre le petit like qui va bien, qui ne mange pas de pain et activer la petite cloche pour la suite. Parce que je poste régulièrement et que vous soyez un peu au courant des crypto news. Je vous dis merci beaucoup, prenez soin de vous, ciao ciao.